Bonjour à tous, je suis Cécilia de Rovert et vous écoutez le podcast qui vous aide à surmonter le burn-out et retrouver énergie, clarté et épanouissement dans votre carrière. S'il y a bien une chose que je retrouve chez toutes les femmes que j'accompagne qui ont connu le burn-out ou même qui sont en épuisement, qui sont en burn-in et que j'accompagne, c'est le perfectionnisme. Et quand je vous dis perfectionniste, vous imaginez peut-être quelqu'un qui aligne ses stylos sur un bureau ou qui passe 3 heures sur une virgule. Et comme ce n'est pas votre cas, vous vous dites non mais en fait moi je suis juste engagée, je suis super exigeante certes, mais voilà, je suis une professionnelle qui gère. Et beaucoup de femmes ne se reconnaissent pas dans le mot perfectionniste parce que en fait souvent on le confond avec de la minutie. Mais ce dont je vous parle ici et que toutes ces femmes ont en commun, c'est cette volonté farouche de tout contrôler, parfois cette peur viscérale de décevoir, ce besoin de cocher chaque case jusqu'à parfois s'oublier complètement. Et la vérité, c'est que la plupart d'entre nous, on a bâti notre réputation sur des normes ultra élevées et parfois une éthique de travail exceptionnelle. Et au début, c'est une stratégie de carrière qui nous paraît fantastique. On est plutôt doué, performante et en fait, la perfection, ça semble presque être juste une petite étape supplémentaire, un dernier effort tout à fait accessible pour s'assurer que tout est vraiment sous contrôle. Et le vrai piège, c'est que cette quête invisible d'irréprochabilité, elle nous fait perdre tout le recul et nous pousse à fabriquer sans même nous en rendre compte, parfois la surcharge mentale et aussi la surcharge de travail qui finit par nous épuiser totalement. Et dans cet épisode, pour illustrer ce mécanisme de perfectionnisme, dont on ne se rend pas toujours compte bien sûr, j'aimerais vous partager 3 visages de femmes qui sont perfectionnistes sans même le savoir. Et je vais vous montrer le mécanisme qui mène, on pourrait dire, de l'exigence à l'épuisement, car en réalité, sans qu'on le voie, le perfectionnisme, il creuse en sous-sol, on va dire, les fondations du futur burn-out. Et mon but aujourd'hui, finalement, c'est simplement de vous aider à repérer ce mécanisme afin qu'il ne prenne pas toute la place pour éviter de tomber dans un burn-out ou peut-être d'y retomber. Le premier visage que je rencontre souvent, c'est celui de la femme qui cherche à valider sa place par le volume. C'est cette tendance à toujours, entre guillemets, charger la mule, dire oui à chaque projet, peaufiner les détails que personne ne verra, rester connecté le soir, le week-end, juste au cas où. Et pourquoi on fait ça ? Souvent, c'est pour se rassurer, surtout quand on a l'impression de ne pas jouer peut-être sur le même terrain que les autres, parce que peut-être qu'on est la seule femme au milieu d'hommes, parce que on a un parcours atypique, ou parce que la relation avec notre boss ou avec un associé est tendue. Et c'est dans ces cas-là souvent que la machine s'emballe, parce que quand on se dit que on doit prouver notre valeur, alors on en fait systématiquement plus que nécessaire. Et comme on reçoit, ou d'ailleurs on a toujours reçu des félicitations parce qu'on abat un boulot de dingue, ça vient confirmer en fait une fausse croyance, celle que pour réussir, il faut être d'une exigence extrême envers soi-même. Mais le problème surtout, c'est qu'à l'intérieur, en réalité, on ne se sent jamais vraiment à la hauteur. Alors au lieu de savourer, on redouble d'efforts, encore et toujours, et on se répète, si je suis irréprochable et que j'en fais plus que tout le monde, alors personne ne pourra remettre en question ma légitimité. Et c'est un piège très vicieux, car quand on prend, par exemple, des fonctions de direction, en montant en responsabilité, forcément, on s'éloigne de l'opérationnel pur. Et là, ça peut être la panique parce qu'on a l'impression de ne plus rien produire de concret. Mais ce que je répète sans cesse, c'est que manager, trancher, prendre des décisions, peut-être rencontrer des partenaires, suivre des équipes, tout cela, en fait, c'est du travail et ça a également une immense valeur. Et tant que vous ne réalisez pas ça, vous allez compenser en gardant un pied, par exemple, dans les dossiers de production, comme la gestion des gros clients. Vous allez vous retrouver finalement à faire 2 jobs en un. Et comme dans notre société, souvent, on valorise énormément les femmes qui travaillent dur, personne, bien sûr, ne vous dira d'arrêter. Et j'ai envie de dire, c'est là que le bât blesse parce que vous atteignez vos limites physiques et nerveuses, mais en fait, vous continuez parce qu'il faut tenir. Et c'est là que vous videz vos batteries en silence parce que
Finalement, votre surmenage, il est applaudi alors qu'il est en train de vous épuiser totalement. Alors oui, ce n'est peut-être pas aligner des stylos sur un bureau ou avoir un intérieur parfaitement rangé, mais ici, c'est bel et bien du perfectionnisme. C'est simplement qu'il s'exprime par le volume et la performance. Et on pense être juste une grosse bosseuse, mais en réalité, on est dans une quête de perfection quantitative, souvent pour masquer un manque de légitimité, et c'est ce décalage entre ce qu'on pense être efficace et ce qu'on fait vraiment, s'épuiser sur du volume, qui rend ce piège si difficile à détecter. Le deuxième visage, c'est celui de l'exigence de la maîtrise totale. C'est ce besoin que tout soit fait exactement comme vous l'avez imaginé, parce que pour vous, c'est la seule façon d'être sereine. Et je vois très souvent ce profil chez les femmes qui ont grimpé les échelons grâce à leur expertise technique, que vous soyez avocate, juriste, RH ou même ingénieur. Vous avez été promue parce que vous étiez la meilleure dans votre domaine, celle qui maîtrise ses dossiers sur le bout des doigts. Et le problème, c'est qu'en devenant dirigeante, vous avez gardé vos réflexes d'experte. J'ai accompagné récemment une directrice technique qui bouillonnait intérieurement face au manque de précision de ses équipes. Pour elle, tout était limpide et logique, et en réunion, finalement, elle se disait « mais enfin, en fait, la solution, elle est juste là devant nous, pourquoi on perd autant de temps ?» Et cette rapidité de réflexion, c'est une force, certes, mais sans s'en rendre compte, elle s'en servait pour mettre une pression invisible sur ses collaborateurs. Elle s'épuisait à vouloir que la réalité humaine soit aussi fluide et parfaite que sa propre pensée. Et c'est là que le piège du surcontrôle se referme, parce que à partir de là, déléguer, ça devient une souffrance. On se dit, le temps que j'explique, je l'aurais déjà fait moi-même, alors on garde tout. On devient en fait finalement le goulot d'étranglement de son propre département, on micromanage, on pense qu'on protège la qualité, mais en réalité, on étouffe son équipe et on s'asphyxie soi-même par peur de l'erreur. Alors oui, là non plus, il ne s'agit pas d'aligner des stylos ou de chercher la petite bête sur une mise en page, mais c'est bel et bien du perfectionnisme. C'est simplement qu'ici, il s'exprime par le contrôle absolu et surtout le refus de l'imprévu. On pense être juste une experte rigoureuse, mais en réalité, on est dans une quête de perfection méthodologique pour se rassurer face à l'aléa humain, ou parfois la peur de l'erreur, ou même la peur de décevoir. Et ce décalage entre ce qu'on pense être peut-être une leader garante de la qualité et ce qu'on fait vraiment, c'est finalement s'asphyxier nous-mêmes en devenant un goulot d'étranglement. C'est ce qui rend en fait ce piège si difficile à détecter. Et le troisième visage, on pourrait dire que c'est celui de la femme qui porte le monde entier sur ses épaules. Elle se sent responsable de tout, alors des résultats bien sûr, mais surtout du moral et du bien-être de chaque personne de son équipe. Donc, c'est vraiment la figure protectrice qui veut absorber toutes les tensions et qui prend, on va dire, les coups à la place des autres. Je l'entends si souvent en coaching, mais je suis leur manager, c'est mon rôle. Je ne peux pas leur rajouter du stress. Il y a cette envie viscérale de faire écran entre son équipe et la pression extérieure. Sauf qu'en faisant ça, vous ne traitez plus vos collaborateurs comme des professionnels adultes, indépendants émotionnellement, mais comme des personnes à couver. Et le burn-out des femmes leaders vient rarement de la technique. Elle vient de cette charge mentale émotionnelle à vouloir porter finalement le bonheur des autres. Vous vous épuisez à essayer finalement de maintenir une météo constante, on va dire à 25 degrés, avec un grand soleil pour tout le monde, 100% du temps. Et ça, c'est une mission impossible. Personne ne peut contrôler les émotions d'autrui. Donc, en refusant de laisser chacun porter, on va dire, son propre sac à dos, sa propre besace, vous vous enchaînez à un poids émotionnel qui ne vous appartient pas. Et le vrai leadership, j'ai envie de dire, ce n'est pas éviter, bien sûr, les vagues à son équipe, c'est plutôt de pratiquer l'indépendance émotionnelle, leur rendre leur part de responsabilité pour leur permettre à eux aussi de muscler leur autonomie. Alors oui, là encore, ce n'est peut-être pas aligner des stylos sur un bureau, mais c'est bel et bien du perfectionnisme. C'est simplement qu'ici, il s'exprime par une exigence d'harmonie totale. Encore une fois, on pense être juste une leader humaine et protectrice, mais en réalité, on agit
un peu comme un paratonnerre qui absorbe tout pour éviter le moindre mécontentement. Et c'est ce décalage entre ce qu'on pense être, plutôt bienveillante, et ce qu'on fait vraiment, c'est finalement s'asphyxier sous les émotions des autres, qui rend ce piège, on pourrait dire, si redoutable. Si vous êtes reconnu dans l'un de ces visages, ou peut-être même dans les trois, sachez que ce n'est pas une fatalité. Ces comportements sont ceux qui vous ont permis de réussir jusqu'ici, mais aujourd'hui, ils sont peut-être devenus le plafond de verre qui vous empêche finalement de, on pourrait dire, l'idée avec sérénité. On est souvent prisonnière de croyances tenaces, des pensées comme « ma crédibilité ne tient qu'à mon absence d'erreur » ou « déléguer, c'est prendre le risque peut-être d'un résultat médiocre ». Ce ne sont que des schémas que nous pouvons déconstruire et si on prend pour argent comptant tout ce que notre mental nous raconte sous l'effet du stress, on finit forcément par perdre pied. Alors, soyons honnêtes entre nous, ce perfectionnisme, il est souvent le bouclier d'une confiance en soi qui a peur d'être exposée. C'est la crainte du jugement que l'on cache derrière une performance exemplaire. On cherche le sans faute pour souvent éviter la critique. Et pour l'avoir vécu moi-même, je sais à quel point c'est épuisant. Mais j'aimerais aussi vous partager à quel point la perfection est souvent une illusion subjective. Donnez un projet parfait à 10 personnes et vous aurez 10 retours différents. Vouloir l'atteindre, finalement, c'est courir après un horizon qui recule à chaque pas. Et l'excellence, c'est bien sûr une force immense, mais seulement si on est solidaire avec soi-même. Et souvent, votre valeur de leader ne dépend pas de votre perfection technique, mais plutôt de votre présence. Et souvent, cette peur de l'erreur ou cette peur de décevoir, elle ne vous permet pas de prendre le recul et d'avoir cette présence, elle se mesure à votre vision, à votre courage de trancher et ce qui est souvent le plus négligé, à votre capacité aussi de préserver votre motivation, votre fierté, votre plaisir, ce qu'on pourrait appeler préserver votre feu intérieur vraiment pour durer et ne plus vous épuiser. Je vous rappelle que vous pouvez faire le test Burnout sur mon site internet outleburnout.com. Comme je le dis souvent, plus c'est pris tôt, moins c'est dramatique. Et pour celles et ceux qui veulent sortir du burn-out, de prévenir ou éviter une rechute, je propose un rendez-vous gratuit, sans engagement, pour faire le point sur votre situation. Pendant ce moment, on parlera ensemble de ce qui vous épuise, on mettra des mots sur vos mécanismes d'usure, et si vous le souhaitez, je vous expliquerai comment le coaching peut vous aider à retrouver la clarté, de l'énergie et de la stabilité. Mais dans tous les cas, vous repartirez aussi avec 1 ou 2 clés concrètes pour avancer, ou simplement pour commencer à récupérer dès maintenant. Pour réserver votre rendez-vous, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou sur mon site internet outleburnout.com. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Out le Burnout.